Ce que l'enseignant va trouver comme service supplémentaire avec cette plateforme, c'est effectivement une grande bibliothèque de ressources variées qu'il va pouvoir intégrer au dispositif d'apprentissage qu'il souhaite mettre en place dans sa classe. BIC Éducation qui s'est justement construite sur la base du HTML5, du EPUB, de ces formats ouverts pour accueillir des contenus qui viennent du web, des contenus qui viennent de format PDF par exemple, des fichiers MP3, et puis d'une manière plus générale, tous les documents à plat, les documents 2D que les enseignants auront dans leur propre bibliothèque sur leur ordinateur. Au-delà de ce que l'enseignant va très facilement importer à partir d'une clé ou de son PC, eh bien, à partir de la rentrée 2013, sur la plateforme BIC Connect, l'enseignant va pouvoir accéder à une très vaste bibliothèque de ressources, qui sont des ressources éditoriales, des ressources multimédia riches avec de la vidéo, de l'interactivité du son, comme par exemple TerraProject en propose avec le module Alto Déchets sur le développement durable. Des ressources de type banque d'activités écrites, comme CED par exemple en différenciation en orthographe. Les éditions Accès par exemple proposent des activités interactives de logique et de situation problème sur la base de sudoku animaux, donc avec un univers autour des animaux de la savane, un autre univers autour des animaux de la ferme. On a développé Alto Déchets comme on développe aujourd'hui la forêt durable en partenariat avec les éditions Des rôles pour l'avenir avec cette technologie-là et on a testé très récemment le comportement de Alto Déchets sur BIC Connect et en fait c'est une surprise plutôt agréable parce que finalement ça se comporte très très bien, on n'a pas dû faire ou quasiment très peu d'adaptation informatique. C'est rassurant sur l'interopérabilité de nos technologies d'une part, et puis aussi sur le fait que cette plateforme de BIC Éducation est en mesure de pouvoir lire des applications classiques en HTML5, JavaScript. Ce qu'on a intégré pour BICTab, en fait, ce sont des outils qui proviennent déjà de nos productions print. Donc au départ, ce sont des fichiers sur lesquels les élèves vont écrire et qui ont la particularité de travailler sur la différenciation. C'est-à-dire que pour un même item, une même notion que les élèves doivent travailler, eh bien on va aborder cette notion en termes d'exercice sur des niveaux différents. On est dans l'innovation. Voilà, moi c'est vraiment ce que je trouve passionnant dans ce projet-là. Créer un produit, nous éditeurs papier, on crée des produits qui sont reliés par nature, j'ai envie de dire. Donc la réflexion, c'est comment on peut morceler tout ça, comment on peut arriver au grain le plus fin, si je puis dire, pour que l'enseignant puisse disposer finalement des outils en direction de tel ou tel groupe d'élèves pour obtenir tel ou tel résultat. Deux mots sur la tarification de ces licences d'utilisation. Donc, comme nous sommes dans un environnement purement éducation, il a été très naturel de raisonner en licence d'utilisation pour une école et en permettant aux éditeurs de construire des tarifs en fonction d'une utilisation pour 6 ardoises, 15 ou 20 ardoises ou l'ensemble des stations présentes dans l'école. Toutes ces ressources sont toujours indexées par rapport au point du programme qu'elles concernent. Donc c'est très facile pour l'enseignant après de les rapprocher de ses objectifs pédagogiques et de les insérer dans ses propres séances. Les enseignants vont pouvoir également publier eux-mêmes des supports pédagogiques qu'ils auront créés, des supports originaux, et ils vont pouvoir les publier par exemple sous forme de séances organisées, accompagnées d'un descriptif de séance à destination de leurs collègues. BIC se positionne comme un agrégateur de contenu, je dirais en toute modestie et en toute ambition aussi. Il y a des enseignants en fait qui ont besoin de séquences clés en main. Il y a des enseignants qui sont plus ouverts à construire eux-mêmes leurs séquences. Donc c'est intéressant que ça puisse exister. Le problème de l'édition papier, c'est que forcément les séquences sont fermées, finies et on ne peut plus y retoucher. Là, l'intérêt, c'est qu'elles peuvent évoluer aussi en fonction du contexte. Là, on est allé au musée d'Orsay, mais peut-être qu'une autre fois, on ira au musée du Louvre. Alto Déchets, comme la forêt durable, sont des applications, des jeux, serious games, qui ont été conçus pour être des produits autonomes.
Dans le cadre de la plateforme BIC Éducation, ça les met dans un contexte qui est intéressant parce que ça permet aux enseignants de pouvoir enrichir le module en lui-même, de pouvoir l'intégrer dans des séances pédagogiques. La plateforme BIC Connect, en réalité, c'est un environnement extrêmement ouvert, où on va pouvoir trouver des ressources de toutes sortes, y compris qui n'avaient pas été pensées pour cet environnement BIC Connect à l'origine, mixées avec d'autres types de ressources au sein de séances en fonction des objectifs pédagogiques et des cas particuliers.